Bonjour à tous, ici Bloodstorm, et le film d'aujourd'hui a été demandé en échange d'un don par Conseil des 4. Il est de retour. La tentation de faire une blague sur Pokémon est forte. Est une comédie allemande réalisée par David Wendt et adapté du best-seller éponyme de Timur Verm. Le film suit un Hitler qui, après son suicide dans son bunker, se réveille en 2014 à Berlin, découvre ce qu'est devenu le monde et l'Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale et fait son retour auprès d'un peuple qui le prendra pour un comédien imitant Hitler. On a donc un film satirique où Hitler découvre et commente ce qu'est devenu le monde de nos jours de son point de vue, en étant narrateur de cette histoire. Ses réflexions et les échanges qu'il fera apporte beaucoup d'humour par des quiproquos, un humour noir et des blagues faisant la satire de la société, comme lorsqu'il découvre la télévision et s'insurge en voyant qu'il n'y a que des programmes insipides qui y passent. Parce qu'à la télévision, on ne nous montre pas l'abîme qui menace. Non, on nous montre des émissions de cuisine. Et encore, il n'a pas vu la télé française. D'ailleurs, le film fera toute une satire efficace sur la télévision et sa course à l'audimat. Au niveau de la réalisation, on alterne entre les scènes avec une mise en scène classique et les scènes filmées comme un documentaire, dont celle où Hitler, filmé par un journaliste, discute avec le peuple des difficultés de l'Allemagne. La plupart vont écouter Hitler, s'accordant avec lui sur plus ou moins de points. Et certains iront même jusqu'à dire qu'il pourrait se battre aux côtés d'Hitler. Mais ce qui est effrayant, c'est que ces scènes ne sont pas que fiction avec des caricatures grossières et exagérées, elles ont vraiment été filmées en caméra cachée. Et si je comprends que certains ne soient pas contents de voir le peuple allemand maladroitement représenté, à titre personnel je pense que ça va à ce niveau, déjà car on voit des personnes qui sont contre ce que fait Hitler, second degré ou non, et ensuite car il passe d'autant plus la thématique de la liberté d'expression, ainsi que la question qui est posée par le film, un questionnement bien passé notamment à travers ma réplique préférée du film. Dans ce cas, il s'agirait de condamner aussi tous les gens qui m'ont accordé leur voix. Étaient-ils donc tous des monstres? Non, c'étaient des gens ordinaires qui ont décidé de plébisciter un homme extraordinaire et de lui confier le destin de leur pays. Que voudriez-vous faire? Supprimer le droit de vote? Réfléchissez, le peuple me suit. Pourquoi à votre avis? Parce que lui et moi sommes de même nature. Nous avons les mêmes valeurs. Et si je comprends que certains y voient un message moralisateur, personnellement, j'y vois plus une mise en garde toujours d'actualité. Si Hitler revenait, dans le sens que quelqu'un referait ce qu'il avait fait, il faudrait non pas, selon le film, idolâtrer le passé ou l'ignorer, mais plutôt apprendre des erreurs passées pour que ce qu'a fait Hitler ne se reproduise pas. Surtout qu'aujourd'hui, comme le montre le film, ce serait encore plus facile pour lui d'endoctriner les foules. Avec internet et la télévision, nombreux sont les influenceurs et donc les influencés. Et on a deux choses particulièrement intéressantes dans la manière dont on passe ce message. Premièrement, le côté méta du film qui est globalement bien géré par les passages filmés comme un documentaire, alternant réalité et fiction, et un certain événement qui fait une mise en abîme intéressante, et déroute un peu. Sur le moment, on peut se demander ce qui est fictif ou non, rendant le film d'autant plus réaliste et le message d'autant plus impactant. Deuxièmement, on a un Hitler criminel, mais qui est montré plus comme un humain que comme un monstre, et dont on s'intéresse au passé en évoquant quelques moments dans la vie d'Hitler. C'est un personnage qu'on déteste aimer dans ce film, dans le sens qu'il est drôle, mais c'est quand même un connard. Même dans ce film, il fait des actes criminels, en plus des messages dangereux derrière ses discours, que le peuple se laisse écouter comme de l'humour noir satirique. Je me sens à l'aise dans tous les rôles. Ce que je veux, c'est atteindre les gens. Et bien sûr, l'on n'atteint personne si l'on n'est pas écouté. C'est pourquoi je peux très bien aller jusqu'à jouer Guignol. Et donc se laisse manipuler par quelqu'un qui joue sur leur rancœur, en faisant les mêmes choses qui ont mené à sa prise de pouvoir en 1933, sans que les gens ne s'en rendent compte. Il a gardé le même ton et les mêmes discours. Ce texte est une plaisanterie qui vise une certaine catégorie d'étrangers. Pourquoi diable ferions-nous des plaisanteries sur les étrangers? Lorsqu'on a une maison infestée de rats, on n'appelle pas le clown, mais le dératiseur. À l'époque aussi, les gens ont commencé par en rire. Ceci dit, le message n'est pas parfait, car il faut attendre le dernier tiers du film pour qu'il soit suffisamment explicite. Quelqu'un qui ne regardera pas le film jusqu'au bout risque de passer à côté, voire de carrément comprendre l'inverse du message. Et pour continuer dans les défauts, le film est un peu lent au début, les personnages secondaires apportent aux thématiques du film, mais ne sont pas très mémorables, ils apportent des moments drôles, mais les personnages en soi ne sont pas intéressants. Et on s'en fout un peu de ce qui leur arrive dans le film, donc leurs sous-intrigues ne sont pas très intéressantes. Et enfin, j'ai trouvé une certaine scène parodique un peu lourde. Et comme l'a dit le joueur du grenier, cette scène a déjà été trop parodiée. Mais, malgré ses défauts, il est de retour, est un très bon film, drôle et inquiétant à la fois, qui exploite efficacement son potentiel pour faire passer presque efficacement un message d'actualité. Un film que je vous conseille, il est disponible sur Netflix si ça vous intéresse.
Bonjour, c'est... Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur, j'en ai rien à foutre de vous, personne vous aime, allez vous pendre après le bip sonore. Bip! Tu vas m'écouter maintenant. Arrête tout de suite tes critiques rapides, ou les conséquences seront désastreuses pour notre monde. 3 épisodes de plus et E19 va... Et bloqué.